Président du comité de crise au niveau de la centrale syndicale agricole de Côte d'Ivoire depuis le mercredi 10 mai 2023, jour le lancement de la grève de la centrale syndicale au niveau de la Côte d'Ivoire. La centrale syndicale a décidé, après maintes discussions et négociations avec le directeur général du Conseil Café Cacao, discussion à laquelle toutes les autorités, à commencer par le ministre des tutelles qui n'a cessé de se vertuer à trouver une solution à cette question de 17 milliards, nos camarades, accompagnés de notre président Sékou-Tibré et le secrétaire général Yoro Thibault, ont été appréhendés très tôt le matin à l'entrée de la caisse de stabilisation Maison des Planteurs. C'est ainsi qu'ils ont été accompagnés de 23 autres planteurs, donc ils étaient 24 planteurs au total. Et aujourd'hui, grâce à l'intervention du ministre des tutelles, qui n'a pas compris pourquoi, depuis les indépendances, c'est la toute première fois que les paysans de Côte d'Ivoire font l'objet d'arrêt, ce qui font que la Côte d'Ivoire tient debout. Alors le ministre des tutelles, le président de la République, ont trouvé injuste que des paysans soient épouillés pour avoir réclamé uniquement leurs droits. C'est pourquoi nous voulons dire merci au président de la République, merci à notre ministre des tutelles. Parce que mercredi matin, nos camarades ont été appréhendés par la CRS et ont été conduits par la préfecture de police. Et nous disons également merci à l'appareil judiciaire qui vient de dire le droit et le vrai droit. Parce que nos camarades ont été accusés de troubles à l'ordre public. Des gens qui vont rentrer dans leur propre maison. La caisse stable, qui est la maison des planteurs, nous venons du village, on dit bon, nous allons demander à notre gestionnaire qu'est-ce qui se passe pour que 17 milliards soient octroyés aux paysans. Les paysans ne perçoivent pas cet argent et lui il fait un faux bilan pour dire qu'il a fini de partager, pendant que nous qui sommes les vrais paysans, nous n'avons rien reçu. C'est pour ça que nos camarades ont été injustement arrêtés. Dieu merci, grâce au ministre de tutelle et au ministre de la Justice, et l'intervention du président de la République, nos camarades viennent de retrouver la liberté. Nous disons merci à tous nos camarades qui sont mobilisés et ont été mobilisés jusqu'à la libération. Je ne peux pas être trop long parce qu'on dit c'est la tête qui n'était pas là et le genou avait porté le chapeau. Je vais passer la parole au secrétaire général et porte-parole de la centrale syndicale qui va situer la situation dans laquelle les paysans se trouvent aujourd'hui. Je vous remercie. Nos amis leaders, tous les producteurs du café cacao, tous les présidents d'organisations syndicales et associatives des producteurs du café cacao qui se sont mobilisés comme un seul homme à travers tout le pays pour crier injustice. Je voudrais d'abord leur dire merci pour la détermination et pour la mobilisation qui a suscité aujourd'hui notre libération. Mais en dehors de cela, nous voulons aussi dire merci au ministre de l'Agriculture, le ministre d'État, Wassile Benin Adjumani, qui n'a cessé en bon père de régler cette affaire avec diligence et avec beaucoup de sagesse. Nous lui disons merci pour son implication depuis le début jusqu'à aujourd'hui. Il a donné des instructions et il s'est vraiment impliqué et aujourd'hui nous avons la liberté. Depuis ces 3 jours que nous avons passés depuis le mercredi 10 mai, ça n'a pas été facile. Mais c'est le lieu de dire, le combat syndical c'est aussi ça. Nous avons subi des épreuves, nous avons le moral très fort. Nous appelons nos amis producteurs, les producteurs de café cacao et les producteurs agricoles de Côte d'Ivoire à demeurer toujours mobilisés et rester toujours déterminés pour le combat agricole. On ne pourrait pas finir ces propos de remerciement sans pouvoir remercier l'appareil judiciaire également. L'appareil judiciaire de Côte d'Ivoire, la justice ivoirienne, qui a aussi compris l'enjeu et le sens réel du combat que nous menons. Beaucoup de choses ont été dites sur le combat de la centrale syndicale, sur le combat des producteurs agricoles. Mais heureusement que la justice ivoirienne a dit le vrai droit, a dit le bon droit, et ce matin nous sommes libérés parce qu'ils ont vu l'ampleur et ils voient les souffrances que nous subissons. Nous ne pouvons terminer également aussi pour demander également que nous sommes ouverts. Nous sommes ouverts aux discussions avec bien entendu le ministre d'État en tête pour que cette question des 17 milliards soit définitivement politique.
motivés, régler des financements motivés pour redorer l'image du Conseil Café Cacao qui est notre maison à nous. Je vous remercie. Merci. D'accord, vous attrapez le micro. Dans le plaidoyer de ce matin au niveau judiciaire, quelles sont les charges qui étaient retenues contre les 48 autres amis qui étaient 24? Bon, ce matin, les charges depuis mercredi, les charges qu'on nous a portées étaient de toute la loi publique. Voilà, toute la loi publique. Alors, est-ce que le syndicat a décidé, parce que vu que vous êtes venu dénoncer à la Caisse-Tab le détournement, est-ce que le syndicat a dénoncé de manière écrite à la justice qui portait plainte contre le DG du Conseil Café Cacao pour que les juges prennent note, pour qu'au maximum il soit arrêté, pour que cet argent vous soit redonné? Est-ce que vous l'avez fait? Non, nous avons fait un préavis de grève qu'on a adressé à toute l'administration judiciaire, l'administration étatique et autres, même au Conseil Café Cacao. On dit que le 10 mai, le mercredi passé, on devait faire une grève devant les locaux du Conseil Café Cacao, notamment à la Caisse-Tab, pour manifester et revendiquer le paiement des délais du Covid-19. Donc pour le moment, concernant les plaintes, ou bien la saisine de la justice pour engager des procédures judiciaires contre le Conseil, nous n'en sommes pas encore arrivés à ce stade. Voilà. Et nous croyons qu'avec l'implication du ministre de l'Agriculture, les choses vont se résoudre nécessairement. D'accord. Avez-vous un mot à rajouter? Bon, le seul mot, c'est d'appeler les producteurs du Côte d'Ivoire à l'apaisement. Et au nom du président, nous demandons à tous les producteurs, c'est vrai, ce n'est pas facile, c'est la toute première fois que les producteurs agricoles sont mis en prison, sont arrêtés parce qu'ils revendiquent ne serait-ce que des bonnes conditions de vie et de travail. Mais malheureusement, cela fait partie de la vie. Donc, pour nous, la tempête est derrière nous. Nous appelons donc les producteurs agricoles du Côte d'Ivoire à l'apaisement, de rester au calme et de rester déterminés parce que le combat que nous allons le mener est, nous comptons véritablement sur l'engagement du ministre de l'Agriculture et les jours à venir, nous les appellerons à une fête, comme on peut le dire, parce que ici, on va le commencer. Je vous remercie. Il y a d'autres questions? D'autres journalistes? Ok.